Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à Métro News. À la ligne de ce lundi, une vive tension a régné en plein cœur de Port-au-Prince, notamment au Champ de Mars. Des affrontements entre gangs et les forces de police aux alentours du Palais national où devrait s'installer le conseil présidentiel ont fait plusieurs blessés. Toujours dans le chapitre de l'insécurité, le terminal de Vareux a été attaqué ce lundi par des gangs. Les criminels ont investi les lieux en prenant possession des clés des camions-citernes chargés de transporter les produits pétroliers destinés à approvisionner les pompes à essence. Parallèlement, le dossier d'Haïti a été au centre des discussions ce lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine appelle le groupe d'experts à accélérer ses enquêtes sur le trafic illicite d'armes en Haïti, alors que la France demande au Conseil de sécurité de sanctionner tous ceux qui financent les gangs. Donc, bonsoir, bienvenue au développement de Métro News. La capitale demeure en proie à des troubles sécuritaires inquiétants. Des échanges de tirs à l'arme lourde ont été signalés dans l'après-midi de lundi 22 avril en plein cœur de Port-au-Prince, notamment au Champ de Mars, aux alentours du Palais national ainsi qu'à Poste-Marchand. Des témoins rapportent des affrontements armés entre des bandits et les forces de l'ordre, ce qui a conduit les résidents à évacuer la zone du Champ de Mars jusqu'à Lalu. Une personne a été blessée par balle au pied à proximité de la direction de l'immigration et de l'immigration, apparemment victime d'une balle perdue. Il est également à noter que la journée du dimanche 21 avril a été marquée par des fusillades dans plusieurs quartiers de la capitale, incluant Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Tabar et Cité-Soleil. Durant ces attaques, les locaux de la faculté de médecine et de pharmacie ont été la cible d'attaques et de pillages perpétrés par des criminels. La crise semble sur le point de s'aggraver dans les jours à venir si aucune action n'est entreprise par les dirigeants. Malgré les efforts des forces de l'ordre qui se révèlent inefficaces pour reprendre le contrôle des bâtiments attaqués par les bandits, ces derniers ont une fois de plus pris pour cible le terminal de Vareux. Les criminels ont investi les lieux en prenant possession des clés des camions-citernes chargés de transporter les produits pétroliers destinés à approvisionner les stations-service. À ce stade, les exigences des bandits aux propriétaires pour la restitution des clés ne sont pas encore connues. Alors qu'une menace plane sur la zone côtière, le risque d'une nouvelle pénurie de carburant se profile à l'horizon, ce qui pourrait avoir des répercussions significatives sur le fonctionnement de la société. Il est à noter que certains produits alimentaires et pharmaceutiques sont déjà absents des rayons des supermarchés. Pendant que les bandits continuent de faire parler la poudre, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce lundi sur le dossier d'Haïti. Lors de cette rencontre, le dernier rapport du MINU révélant que 2500 victimes par balle ont été dénombrées pour les 3 premiers mois de l'année. 19 officiers de la PNH sont morts ou blessés lors des récentes attaques. 22 commissariats, bâtiments de police saccagés, repris par des groupes armés, a déclaré le représentant d'Haïti à l'ONU au Conseil de sécurité. Le représentant de la Chine appelle le groupe d'experts à accélérer ses enquêtes sur le trafic illicite d'armes en Haïti et aux autorités haïtiennes qui devraient assumer leurs responsabilités en exigeant que tous les départements resserrent, contrôlent et comblent les lacunes. La France, de son côté, réitère son appel au Conseil de sécurité pour des sanctions contre ceux qui financent les gangs en Haïti. Jusqu'à présent, l'appel est tombé dans l'oreille d'un sourd, certains membres du Conseil étant réticents à le faire. Pour le représentant russe au sein du Conseil de sécurité, il n'existe pas de solution simple et évidente à la crise multiforme en Haïti. La crise a vu la fusion de nombreux facteurs internes et externes. Hormis ces réactions individuelles, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU continuent d'appeler au déploiement rapide de la mission que le Kenya devrait diriger dans le pays. L'ambassadeur de France, Fabrice Morias, révèle que le gouvernement français évalue une demande qui avait été formulée par les autorités haïtiennes. Le diplomate explique que cette coopération serait déjà concrétisée s'il n'y avait pas une forte dégradation de la crise depuis début mars. La première étape de la coopération consistera en des cours de formation pour les militaires haïtiens en Martinique.
Toutefois, pour l'instant, la France limite sa coopération avec la PNH. De l'avis du gouvernement français, les forces armées d'Haïti doivent constituer une force supplétive à la PNH. Le diplomate français s'oppose à toute velléité de remplacer la police par les forces armées en ce qui a trait à l'ordre public. Il est invité ce lundi à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes ouverts au rétablissement d'une coopération entre les forces armées françaises et les forces armées d'Haïti. Quand je dis nous sommes ouverts, c'est-à-dire que nous sommes en train d'examiner ça et s'il n'y avait pas eu le déclenchement de cette crise fin février, nous serions déjà en train de mettre à exécution cette coopération, notamment par des actes de formation de militaires haïtiens, probablement en Martinique. Donc la réponse à votre question est positive. Oui, nous sommes ouverts, mais avec une condition que nous avons toujours mise en avant vis-à-vis de nos partenaires haïtiens, et donc que je partage ou que je repartage avec vous. Le rôle des forces armées d'Haïti n'est pas de maintenir l'ordre public. Ce n'est pas de maintenir l'ordre public. L'ordre public, c'est la compétence de la PNH. Le rôle des forces armées d'Haïti, c'est une force de souveraineté, protection des frontières, maintien de la souveraineté nationale. Croyez-moi, il y a beaucoup de travail là-dessus qui n'est plus ou qui n'est pas fait. Et dans ces conditions, nous nous sommes ouverts à une coopération avec les forces armées d'Haïti. Mais là, donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, pour abonder dans votre sens, vous avez indiqué que effectivement les actions des gangs aujourd'hui étaient des actions qui avaient évolué dans le temps et qui étaient aujourd'hui des actions même de nature quasi militaire et qui donc appelaient donc de la part de la PNH une réponse du même ordre. Et effectivement, la PNH n'a pas été formée pour ça. Elle n'a pas été formée pour ça. Et nous le savons bien, nous les Français, puisque nous avons participé dans les années 90 et dans les années 2000 à la mise en place, avec d'autres, de certaines structures de la PNH. La PNH, elle est comme toutes les polices du monde, elle fait du maintien de l'ordre, mais elle fait aussi de la police judiciaire, elle fait des enquêtes, elle fait la circulation. Mais dans votre pays, voilà. Quand la police est débordée, on fait appel à l'armée. On fait appel à l'armée à titre supplétif. Oui. À titre supplétif, pas à titre principal. C'est ça qui, je crois que, et sur ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais nous avons une urgence aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur. Non, mais juste sur ce point. Actuellement, comme vous le savez, la police nationale haïtienne est en train de travailler d'arrache-pied pour récupérer, sécuriser l'environnement périmétrique de l'aéroport Toussaint-Louverture. Il n'y a pas d'obstacle à ce que les forces armées d'Haïti, c'est ce qui est en train de se passer à l'aéroport, puissent apporter leur aide de manière supplétive à la PNH lorsqu'il s'agit par exemple de récupérer un terrain qui a été reconquis, par exemple de maintenir des positions, et ça peut se faire ça se fait à l'aéroport actuellement, et j'espère que ça va réussir, et ça pourrait se faire demain dans les ports. C'est quelque chose qui est parfaitement envisageable. C'est parfaitement compatible avec ce que je viens de vous indiquer. Ce que nous ne voulons pas, en revanche, ce que nous ne souhaitons pas, c'est de faire en sorte que et c'est ce que j'entends, parce que soyons lucides aussi, c'est ce que j'entends chez certains responsables politiques haïtiens qui nous disent la PNH a échoué, c'est aux forces armées d'Haïti de venir faire le job. Là, nous ne sommes pas d'accord. D'abord, nous ne sommes pas d'accord, pour des raisons politiques que je viens d'expliquer et je ne vais pas y revenir, mais nous ne sommes même pas d'accord sur le plan pratique, parce que les forces armées sont en fait dans une situation de faiblesse encore plus indigente que la PNH, en termes de capacité, en termes d'équipement. Donc on parle de quoi? On parle de rien là. Concernant la mission multinationale, le président du Bénin, Patrice Talon, a choisi un responsable pour organiser l'envoi de 2000 soldats béninois en Haïti afin d'aider la police à lutter contre les gangs. Les soldats béninois dirigés par Pamphile Zomaoun, qui est un ancien chef des services de renseignement du Bénin, auront pour mission de préparer la logistique et le cadre opérationnel de l'arrivée des troupes en Haïti.
soulignant que le Kenya, qui s'est porté volontaire pour diriger la mission, enverra également des troupes au pays pour aider à ramener la paix. Néanmoins, le Conseil présidentiel de transition qui tarde à être installé devra aider à l'aboutissement du processus. L'arrivée des soldats béninois est attendue avec impatience en Haïti, où l'insécurité affecte gravement l'économie. Par ailleurs, les États-Unis soutiennent déjà financièrement cette mission avec 60 millions de dollars pour la logistique. Pour clore la page nationale de Metro News, le carrefour de l'aéroport est devenu une zone de non-droit à cause des démonstrations violentes des groupes armés. Des entreprises ont dû fermer leurs portes, des citoyens ont fui leur maison. Le sous-commissariat de la zone qui a subi plusieurs assauts est totalement vide. Des petits commerçants, des tap-tap ne sont pas trop dans l'espace. Des tirs sont entendus à longueur de journée, selon les témoignages des riverains de la zone qui affirment qu'ils sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Une équipe de Métropole s'est rendue sur les lieux. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Le carrefour de l'aéroport, connu pour être une zone de commerce et aussi une station qui connecte plusieurs départements à la capitale, est devenu une zone de non-droit. Quelques citoyens sont remarqués et aussi des tap-tap avec tout le risque que cela comporte. Depuis plus d'un mois, cet espace est le théâtre des affrontements entre des groupes armés et des agents de la PNH. Des habitants de la zone affirment que les bandes armées ont l'habitude d'étendre leurs tentacules jusqu'au niveau de Delma 30. Là aussi, la peur se fait sentir. Des petits commerçants sont présents, quelques entreprises ont ouvert leurs portes à demi et la tendance laisse croire que ceux qui sont dans l'espace s'attendent à tout. Ce citoyen qui vit au quotidien cette réalité lance un cri d'alarme. Nous sollicitons que BESAPLAT travaille de concert avec la police, avec l'armée, pour résultat être capable plus ou moins et appréciable. Peut-être qui ça? Parce que je dis là, là nous constatons à quel niveau que le problème est exagéré et non pas qui ça a fait malgré pour mettre la population que pour alguien corps pour alguien des bagages qui pour le faire pour améliorer le problème de sécurité, rien pas jamais fait. Nous constatons que l'école pas qu'à l'ouvrir, rien pas qu'à faire. Les groupes armés ne font que gagner du terrain de jour en jour. Le sous-commissariat du carrefour de l'aéroport est quasiment vide, des maisons sont abandonnées et des citoyens ont vidé les lieux. Bref, la zone est livrée aux groupes armés qui font ce qu'ils veulent comme bon leur semble. La route de Nazon, celle de Delma, y compris Toussaint-l'Ouverture, sont des zones rouges. Des citoyens sous couvert de l'anonymat affirment que des corps sans vie sont allongés sur la voie principale. Quelle que soit l'appréciation de conseil là, il y a un problème qui fait pour installer ces problèmes d'insécurité. Et si je me répète, il y a un membre qui est architecte Leslie Voltaire, il dit pour que l'installation en fait d'abord, il faut que il y ait une sécurité qui est établie en dedans. Ça veut dire non pas unique structure, non pas unique monde qui vient là, qui vient présenter tableau ça. Voilà la situation qui se développe parmi les téléspectateurs au niveau du carrefour de l'aéroport. Donc, zone ça qui était en pile machine qui vend là-dedans, en pile taxi, en pile chauffeur qui ont même assuré des différents trajets tant qu'on sorti Delma pour monter Pétionville. Donc, ces situations ça qui a développé, je ne dis là, pas gagné camionnette, vraiment pas gagné tap-tap dans niveau carrefour aéroport et yon moun qui monté Pétionville. Donc, c'est à partir de Delma 19 que qu'on y a les stations liées, pas gagné station dans niveau carrefour aéroport, il y a quelques braves petits commerçants qui yo même dans niveau carrefour aéroport, mais selon témoignage yo fait qu'on est que à n'importe quel moment capable de gagner un débordement. Donc c'est ça la réalité, c'est le tableau qui règne, c'est le décor qui règne au niveau du carrefour de l'aéroport. Il est vrai que pour ce moment des tirs n'ont pas été entendus, mais ce qui est sûr et certain c'est que les riverains de la zone ont confirmé que durant tout le week-end il y a eu des tirs et pour cet après-midi, pour ce soir, dans les jours à venir, nul ne sait ce qui va se passer, seulement la situation reste tendue. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétro. Nous refermons cette édition de Metro News, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'actualité qui a été développée ce lundi. Une vive tension a régné ce lundi en plein cœur de Port-au-Prince, notamment au Champ de Mars. Des affrontements entre gangs et les forces de l'ordre aux alentours du Palais national, où devrait s'installer le conseil présidentiel, ont fait plusieurs blessés. Toujours dans le chapitre de l'insécurité, le terminal de Vareux a été attaqué ce lundi par des gangs. Les criminels ont investi les lieux en prenant possession des clés des camions-citernes chargés de transporter les produits pétroliers destinés à approvisionner les pompes à essence.
Parallèlement, le dossier d'Haïti a été au centre des discussions ce lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine appelle le groupe d'experts à accélérer ses enquêtes sur le trafic illicite d'armes en Haïti, alors que la France demande au Conseil de sécurité de sanctionner tous ceux qui financent les gangs. C'est ainsi que se referme cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Excellente semaine d'information sur Télémétropole. Bonsoir.